Vraiment, mon syndicat, cette célébration, c'est tout d'abord une question de mémoire et d'hommage à ceux qui ont mené cette lutte vraiment pour libéraliser le syndicalisme et pour donner le droit vraiment à la parole au travers dans leur entreprise. Et en même temps, ça nous donne l'opportunité, nous aussi, de rendre hommage à nos doyens et en même temps de pouvoir nous exprimer sur les acquis et les futures doléances. Mais en priorité, d'abord, nous exigeons le respect des textes réglementaires. C'est ce qui fait beaucoup de défauts dans nos sociétés aujourd'hui. Vraiment, les textes régissant les relations de travail sont foulés au sol par les dirigeants au vu et aussi de tout le monde. Parce qu'ils jouent sur la division des travailleurs et qui fait leur bonne affaire. Donc, pour nous, le mot d'ordre d'abord, c'est le respect des textes réglementaires, parce que tout part de là. Ozone a fait une convention avec l'État. Et c'est cette convention qui n'a jamais été respectée. Aujourd'hui, Ozone traverse une très mauvaise période. Aujourd'hui, Ozone emploie 1382 agents. Et ces emplois sont menacés par faute d'engagement de l'État ou sinon de la mairie du district. Nous, en tant que travailleurs d'Ozone, c'est ce qu'on réclame. On réclame les 15 milliards que la mairie doit aux zones, afin que nos emplois puissent être sauvegardés. Parce que nous, on veut travailler. Nous sommes de jeunes Maliens. Nous avons voulu rester dans ce pays pour bâtir notre nation. À dire que Ozone est une société marocaine, ça c'est le dire de certains. Mais nous, il y a 1381 agents maliens qui travaillent au sein d'Ozone. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'Ozone est une société étrangère. Ce que nous réclamons à l'État, l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de travail, des conditions de vie, n'est-ce pas, de nos militants et militantes. Le devoir accompli, il faut aussi que, n'est-ce pas, les travailleurs soient dans de meilleures conditions de travail pour pouvoir donner le mieux d'eux-mêmes. C'est tout ce que nous réclamons à l'État. Nous sommes encore au XXIe siècle, que les enseignants du privé sont régis par des textes du XXe siècle. Donc c'est aberrant. Et nous voulons que cela change par l'adoption d'une convention collective pour l'enseignement privé laïque. En guise de rappel, les enseignants des écoles privées catholiques ont déjà leur convention depuis 2007, mais l'enseignement privé laïque est encore régi par une convention datant de 1956. Donc cela, il faut qu'on se batte pour que cela change. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est le socle d'un État. Aujourd'hui, la plupart des hauts cadres de ce pays forment leurs enfants dans les écoles privées. Donc nous ne pouvons pas comprendre que c'est dans ces écoles privées où les enseignants s'ouvrent le plus. Donc nous devons vraiment nous rendre compte à l'évidence qu'il faut un changement. Il faut vraiment donner à l'enseignement privé son lustre d'attente.